J'avais l'inverse, des cousins prédicateurs. Et puis un jour, ma mère a passé par un cas. Elle a passé, c'est vrai, par une maladie, et puis elle a passé par une infection du sang, puis les gardiens l'ont condamnée. Si on n'est pas contre la médecine, et la médecine, à un moment donné, ma mère se tournait vers des médiatiseurs, des guérisseurs, c'est des choses qui étaient par la gloire de Dieu à l'époque, comment ils trouvaient ça en Chine. Et ça fait qu'en suivant cela, en faisant cela, il y a rien, c'était de pire en pire. C'était pas la solution. Et puis un jour, elle a trouvé un prédicateur, comme les frères qui sont là. Elle a fait part de son cas. Et là, elle a partagé son cas. Et puis le prédicateur a dit: ma soeur, moi, je peux rien. Est-ce que tu crois Dieu peut intervenir? Est-ce que tu crois Dieu peut agir? Il peut guérir? Ben, il va attendre le cri de ton cœur. Il dit: moi, je peux rien pour toi, faut que tu fasses ta part. Et là, ce qu'elle a fait, ma mère a accepté Jésus comme sa sauveur et maître. Elle a demandé pardon de ses péchés. Et puis là, elle a pris par la foi, elle a saisi par la foi, elle a acheté tout le sac de médicaments. Et puis là, ma mère aussi, elle a été suivie, elle a passé des analyses, des prises de sang et tout ça, sont suivies. Et puis ça fait que ma mère, en suivant le Seigneur, elle a été guérie. Et je rends gloire à Dieu, parce que j'ai vu ma mère comme ça qui venait avec les feuilles de l'hôpital. Et elle faisait lire ces feuilles-là des frères. Et puis quand on a fait lire, ben, il y avait les anciens résultats et les nouveaux résultats. Ça fait qu'elle a été guérie. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Parce que moi, ça m'a touché dans mon cœur. Vous savez, j'ai écouté ça. Et j'ai parti tout seul comme ça, et je suis parti en pleurant. Et j'ai été reconnaissant, j'ai dit: Seigneur, merci, je t'accepte comme mon sauveur et maître. Je suis qu'un misérable, un pécheur devant toi. Et rentre dans mon cœur, rentre dans ma vie, je voudrais te connaître. Et là, comme j'ai prié tout mon cœur sincèrement, et bien, il est rentré la paix dans mon cœur, j'ai eu de la joie dans mon cœur. Et là, j'ai été béni. Et puis ça m'a permis de venir écouter l'évangile, d'écouter la parole de Dieu. On était sur une petite mission pas loin d'Angers. Et là, le prédicateur, il prêchait, je me rappelle encore du verset, il prêchait sur Matthieu 11, 28. Il disait: venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Et moi, j'étais au fond, comme ça, là-bas. Et il dit: celui qui a besoin d'attention de Dieu, mais qui s'approche devant ce soir, on va prier pour lui ou pour elle. Et là, je suis venu devant, je n'ai pas vous l'expliquer, j'étais rendu devant. Et là, le prédicateur est descendu, il m'a posé les mains du Seigneur. Et vous savez, ça fait plus que je l'ai pensé, parce que j'étais baptisé du Saint-Esprit. Et j'ai prié en langue, je me sentais libre, léger, je pleurais comme un petit enfant, et j'aimais tout le monde qui était là. Et ça remplissait mon cœur, ça remplissait ma vie. Je me sentais tellement libre, léger, il y avait un poids énorme qui est parti de moi. Et là, j'ai été délivré, c'est vrai, ça va faire 27 ans de ça. Il y a des bons et des mauvais jours, mais le Saint-Esprit est toujours là. La parole de Dieu ne parle pas de toute façon, entendu d'une autre. Et celui ce soir qui n'a pas fait l'expérience du Seigneur, ben, que Dieu vous bénisse. Parce que ce soir, vous avez la grâce, vous avez le moyen que le prédicateur, ce qu'il va prêcher ce soir. Que Dieu vous bénisse.